Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Dans cette vidéo on va répondre à Youssef Lachguer. Alors il me dit, je vais lire son commentaire tout simplement. Salut, je suis aussi VTC depuis 5 ans, j'habite dans la région parisienne, donc je travaille à Paris et j'aimerais m'installer à Nice. Est-ce que tu peux me dire des bons plans où habiter ou autre ville à côté? J'ai aussi la carte 1. Donc je veux faire du VTC et j'aimerais habiter à Nice ou à côté. Merci de me donner des réponses, à bientôt frérot. Alors ça c'est une question plus ou moins intéressante parce que, je vais éteindre le moteur, il faut que les VTC parisiens, pour moi il n'y a pas de, genre que tu sois Paris, Nantes, Lille, ce que tu veux, VTC, ce que tu as envie, chacun travaille où il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais les clients d'applications qui sont sur la Côte d'Azur ou à Paris ou à Marseille ou où tu veux, à Perpignan, dans tous les cas, c'est pas nos clients. Ce sont les clients de Uber ou de Hitch ou de Captain ou de chauffeur privé ou de Bolt ou de ce que tu veux. Dans tous les cas, ça sert à rien de faire le mec, ouais, les Parisiens ne doivent pas travailler à Nice et les Niçois ne doivent pas travailler à Paris. Parce que je sais comment ça se passe. Ça fait des années, c'est la guerre, vraiment entre guillemets. Hein. Je parle pas de mon cas, mais je parle en général. Il y a beaucoup de VTC parisiens qui descendent l'été sur la Côte d'Azur parce qu'ils veulent passer des semi-vacances, semi-travail, tu vois. En gros, j'explique ce qu'ils font. Après, je te réponds, Youssef, mais t'inquiète, pour l'instant, je vais répondre dans la globalité. Ce que font les taxis parisiens, les VTC parisiens, je t'explique en gros ce qu'ils font. Je le sais, je l'ai pas vécu, mais je le sais. En gros, ils vont se trouver un petit... il y a deux solutions. C'est soit ils viennent, genre le mec, le chauffeur en lui-même avec sa famille, sa femme, ses enfants et tout, ils viennent, ils louent un Airbnb, ils font des vacances et lui, il travaille un peu et en même temps il passe des vacances, comme ça il est tout bénef. Il fait mi-travail, mi-vacances, comme ça l'argent qu'il va claquer dans les vacances, il va le récupérer dans le travail, tu vois. Mais il y a la deuxième catégorie, ça c'est normal, chacun fait ce qu'il veut, j'ai rien contre ça. Et la deuxième catégorie, c'est des VTC qui vont venir en groupe. Imaginons, moi, je suis VTC, je connais 5, 6, 7 collègues VTC aussi. Et on se dit, vas-y, cet hiver, c'est mort sur la Côte d'Azur. On va aller à Paris, on va charbonner à Paris. Et comme ça, on va se faire des sous. Donc, on fait quoi? On va partir à, je sais pas, imaginons, on est 8. On va partir à 4 voitures. 4 voitures, 2, 2, 2. On arrive à Paris, on se loue une villa. À 8, une villa, c'est combien? Tu vas payer quoi? 1000 € par semaine? Divisé par 8, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu loues une villa au mois, voire par 2 mois, voire par trimestre, c'est toi qui vois. Et qu'est-ce que tu fais? Avec les 4 véhicules, les 8 chauffeurs, ils charbonnent jour et nuit. Ils se font 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures. Tu comprends ce que je veux dire? Eh ben, les Parisiens, ils font ça l'été, ici sur la Côte d'Azur. En gros, ils viennent en groupe, ils louent une villa de luxe dans les hauteurs, vue mer, panoramique et tout. Pendant que l'équipe de jour, elle charbonne, l'équipe de nuit, eh ben, elle squatte, elles sont des FIFA, elles vont kebab et tout machin. Et quand l'équipe de nuit a terminé et que c'est l'équipe de jour qui arrive, eh ben, les mecs qui ont travaillé la nuit, ils peuvent la journée sortir, plage, bronzette, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la vie de rêve. Parce qu'en gros, ils vont charbonner 12 heures par jour. Et en même temps, c'est les vacances, les collègues, les machins, bref, t'as compris. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de guerres. On va dire guerre gentille, tu vois, c'est pas la vraie guerre. Hein. Quand il y a un VTC là qui vient sur la Côte d'Azur et on voit plaque 75, 95, 94, ce que tu veux, on voit que c'est un VTC, il y a la vignette, tu vois. Et ben les VTC d'ici, ils sont pas contents. Ils sont en mode rentre chez toi, tu vois. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, les clients d'application, ce sont pas tes clients, mon pote. C'est-à-dire que tu sois de Nice ou de Paris, le VTC de Nice, il peut pas être dégoûté que le mec de Paris descende travailler ici. Vu que le client en lui-même, Uber, c'est pas ton client, c'est le client d'Uber. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec, en tant que VTC, tu as le droit de travailler dans tous les territoires, partout. Tu as le droit de travailler où tu veux. C'est pas comme le taxi qui est lié à une propre ville. Le VTC, il peut travailler où il veut. Je sais que un moment, je crois il y a 2 ans ou 3 ans, il y a eu un petit arrêté, une loi, quoi, entre guillemets, qui avait interdit les VTC de quitter leur département pour justement lier à ce problème de personnes qui partent en flux. Tu vois, il y a beaucoup de personnes. En gros, je t'explique. Les VTC, je vais t'expliquer les deux situations. Les VTC d'ici de la Côte d'Azur,
ils galèrent tout l'hiver, ils galèrent. Vraiment, ils galèrent de, on va dire, de octobre à avril. Sur ma vie, les VTC. D'octobre à avril, les VTC, ils sont en galère. C'est le chômage technique ici. Je te dis la vérité. Un Parisien, il ne connaît pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Viens travailler l'hiver sur la Côte d'Azur. Tu vas voir ce que c'est la vraie Côte d'Azur. De octobre à avril, c'est mort. Il n'y a pas un chat. Des fois, tu restes 2 heures dehors. Tu n'as pas une course. À Paris, ça n'existe pas ça. C'est pour ça qu'il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Moi, comme je t'ai dit, je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre, je m'en fous. Moi, je travaille je fais un peu d'applications comme j'ai du privé, tu vois. Je m'en fous des applications. Mais je me mets à la place des gens qui font que de l'appli et qui sont l'hiver, ils sont en galère, il n'y a pas un chat, ils charbonnent du 12 heures par jour pour faire 100 €. Et arrivé l'été, quand il y a les beaux jours et les touristes et tout qui arrivent, et là, tu vois débarquer une dizaine ou centaine de VTC parisiens qui arrivent tranquilles. Genre pendant l'hiver, ils charbonnent tranquille à Paris. Et l'été, ils viennent, entre guillemets, prendre les seuls clients qu'il y a sur la Côte d'Azur. Donc, maintenant, j'ai un peu imagé la chose. Il y a plus de Parisiens qui viennent l'été à Nice, sur la Côte d'Azur, que des Niçois qui vont en hiver à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, hein, mais c'est minime, tu vois. C'est minime. Donc, pour répondre à ta question, toi qui es parisien, Youssef Lachguer, je sais pas pour quelle raison tu veux venir sur la Côte d'Azur, mais je te conseille, si c'est vraiment ton taf principal VTC, je te conseille de venir essayer, même 6 mois, en hiver, l'activité VTC sur la Côte d'Azur. Je te jure, ça va te faire, je veux pas te faire peur ou quoi que ce soit, mais ça va te faire tout drôle. Tu vas comparer ce que tu faisais à Paris au mois d'octobre ou novembre et ce que tu fais à Nice en octobre-novembre. Sur ma vie, tu vas t'échapper en courant. Je dis pas ça pour te faire peur, comme vous savez, sur cette chaîne, je suis clair, je mens pas, je dis toute la vraie vérité. Je te conseille de venir essayer. Si c'est ton taf principal, je précise, hein. Si c'est un taf secondaire, tu t'en fous. S'il y a du taf ou pas, tu t'en fous. C'est des revenus secondaires, tu vois. Mais si c'est ton taf principal et tu vis que de ça, ça va te faire tout drôle quand à Paris, tu fais des 1000, 1500, 2000 € semaine et que à Nice, en plein hiver, tu fais 1000 € max. Et encore, hein, je suis gentil. 1000 € max par mois, limite. J'image un peu la chose, hein, tu vois ce que je veux dire? J'image vraiment. Mais si tu veux faire plus de 500 € par semaine à Nice, tu m'as vu, il faut charbonner de fou. Je te parle en hiver. Hein. Faut charbonner de ouf. Faut pas dire je fais mes quelques heures par-ci par-là comme à Paris. Voilà, donc je veux pas te faire peur ni te vendre du rêve. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Paris, c'est partout pareil. Je précise qu'à Paris, vous avez 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants à Paris et la périphérie. Ici à Nice, on est 350 000. Nice, 350 000. La deuxième ville la plus peuplée sur la Côte d'Azur, c'est Antibes et Cannes. Ils ont 70 000 habitants. 70 000 et 70 000. Ça fait 140 000 aux deux villes. Et Nice, 350 000. Donc on va dire en tout global, il y a 600 000 habitants ici. À Paris, 10 millions. C'est plus de 10 fois plus. Même encore plus que 10 fois plus. Donc le taux de pourcentage de probabilité d'avoir des courses est bien plus élevé à Paris. Donc, pour répondre tout simplement, clairement, après avoir raconté ma life à ce propos, si tu as envie de venir habiter sur la Côte d'Azur, viens, il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème, c'est la belle vie, c'est beau, il fait chaud et tout, il n'y a pas de souci. Mais le taf, vraiment, vraiment, ça va te mettre une clacasse que tu vas faire un demi-tour disco rotatif, tu vas remonter à Paris. Tu veux venir taffer l'été, comme tous les Parisiens le font, il n'y a pas de souci, il y a du taf et tout normal. En fait l'été, chez nous, quand c'est au max, c'est comme chez vous tout le temps, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, poto, j'espère que j'ai répondu à ta question. Fais ce que tu as envie. Si tu as vraiment envie d'habiter ici, il n'y a pas de souci. Il y a des annonces, il y en a plein sur le Bon Coin, sur Marketplace, ce que tu veux. Tu en as plein, tu vois. C'est pas vraiment le souci du tout. Mais vraiment, réfléchis bien. Réfléchis bien que ce soit toi ou tes collègues parisiens. Ne pensez pas que c'est la belle vie ici. C'est la belle vie, oui, sur le temps et tout. Mais sur la plage, la chaleur. Mais le taf, franchement, c'est pas ça. Je te dis la vérité. Moi, je suis transparent, je m'en fous. Moi, je vis pas que des applis. Et les applis, un jour ou l'autre, ça va disparaître. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des années que je suis dessus. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Vous faites de même. C'est ce qu'il faut faire. Il faut évoluer avec le marché.
Bref, voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Il y a plusieurs personnes d'entre vous. Si vous avez d'autres questions comme ça, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Laissez un petit j'aime si vous avez aimé cette réponse. Ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous surtout si vous ne l'avez pas fait encore. Et on se dit à bientôt. À tout petit pour de nouvelles aventures. Peace.